Vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander de nouveaux conseils santé. Ça y est, c'est promis, une nouvelle série de conseils santé revient pour vous spécialement. Je suis Sébastien Hans, expert en médecine chinoise, et aujourd'hui je vais vous parler du rôle du poumon selon la médecine traditionnelle chinoise. Le poumon est un véritable bouclier. Déjà anatomiquement, il est situé sur la cage thoracique, il protège le cœur, il protège les autres organes comme un vrai bouclier, mais également dans ses fonctions. Le poumon, selon la médecine chinoise, a un rôle dans les défenses immunitaires. On dit qu'il gouverne aussi la surface du corps, la peau et les poils. Et il a aussi le rôle de diffuser ce qu'on appelle le wei qi, c'est-à-dire l'énergie défensive à la surface du corps. C'est-à-dire que le poumon, par sa respiration, favorise la diffusion de nos défenses immunitaires à la surface du corps pour former une vraie barrière contre les agresseurs externes. Un petit peu comme le rôle de la muraille de Chine. Première fonction des poumons, nous aider à nous protéger. Deuxième fonction des poumons, évidemment, la respiration. On dit en médecine chinoise que le poumon gouverne l'expiration, plus précisément, car la respiration est gouvernée à la fois par le poumon et les reins, selon la médecine chinoise. Les reins gouvernent l'inspire et les poumons gouvernent l'expire. Donc évidemment, quand on est sportif ou quand on est malade, par exemple, qu'on a de l'asthme, avoir une bonne énergie des poumons va nous servir à avoir une profonde respiration dans la vie de tous les jours, mais également lorsque l'on est atteint de certaines maladies comme l'asthme ou la toux, et également quand on fait du sport, bien évidemment. Troisième fonction des poumons, selon la médecine chinoise, on dit qu'ils gouvernent le qi. Vous savez, le qi en médecine chinoise, c'est l'énergie qui nous sert simplement à fonctionner. Eh bien, par l'inspire et l'expire, les poumons nous servent à diffuser l'énergie dans l'ensemble du corps. Le poumon gouverne l'énergie, il est le gouverneur de l'énergie. Je vous dis cela car j'ai envie de vous inciter à bien prendre soin de vos poumons, à bien prendre soin de votre respiration au quotidien. Vous savez, nous avons des grands poumons et nous ne les utilisons pas dans leur entière capacité. Eh bien, je vous incite à essayer de respirer plus profondément, ne serait-ce que dans la vie quotidienne. Essayez d'ouvrir un petit peu plus la cage thoracique, essayez de se redresser, et plus vous respirez profondément, et plus vous serez en forme, meilleure sera votre énergie, votre force pour votre vie de tous les jours ou pour votre activité sportive. Ou bien lorsque vous êtes atteint de certaines maladies, pensez, si vous le pouvez évidemment, chaque jour à faire des séances de respiration, pourquoi pas des séances de méditation basé sur la respiration. Le poumon a également, selon la médecine chinoise, un véritable rôle dans l'hydratation du corps. On dit qu'il est la source supérieure des liquides organiques. À partir du moment où le poumon a suffisamment d'énergie pour la respiration, eh bien, il va diffuser l'ensemble des liquides organiques, un petit peu comme une pluie, vous savez, les nuages qui pleuvent sur la terre et qui permettent aux rivières d'hydrater l'ensemble de la terre, des végétaux, etc. Eh bien, le poumon a ce rôle d'hydratation, notamment d'hydrater la peau. C'est le poumon, en effet, qui hydrate votre peau. Et parfois, si vous avez un problème de sécheresse de la peau, ça peut être lié aussi à un problème de poumon. Mais il a le rôle aussi d'hydrater tout le corps dans son ensemble. Et enfin, comme le corps et l'esprit sont liés, selon la médecine chinoise, sur le plan émotionnel, la tristesse est l'émotion qui appartient aux poumons. Ça signifie deux choses. Première chose, si l'énergie des poumons est insuffisante et basse, vous allez être plus sujet à être facilement triste, taciturne. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes triste. Vous n'avez pas forcément subi de décès, de perte, de séparation, mais vous avez cet air triste. Vous avez la tristesse de la vie. Ça peut être lié en médecine chinoise à une faiblesse de l'énergie des poumons. On peut renforcer l'énergie des poumons, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. La deuxième chose, eh bien, si vous subissez un événement qui vous attriste très profondément, ou bien que vous n'arrivez pas à gérer votre deuil par exemple, et que cette tristesse va se prolonger sur le long terme, eh bien, au fur et à mesure, ça va diminuer l'énergie de votre poumon, au risque de faire apparaître des maladies pulmonaires, de la toux, de l'asthme
ou même jusqu'au cancer des poumons. Il faut alors bien gérer votre tristesse et faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps. Je vais maintenant vous donner des conseils pour entretenir votre poumon, fortifier votre respiration, fortifier vos défenses immunitaires et leur diffusion, fortifier l'hydratation de l'ensemble de votre corps. Déjà, premièrement, il ne faut pas fumer. S'il vous plaît, jetez vos cigarettes à la poubelle où vous voulez, mais ne fumez pas, c'est très dangereux. Il est dit dans les textes anciens de la médecine chinoise que le poumon déteste la sécheresse. Or, quand vous fumez, vous envoyez de la fumée dans vos poumons et ça assèche complètement votre poumon. Vous savez, le poumon est toujours humidifié. Quand vous faites cela sur une vitre, c'est de la vapeur d'eau qui ressort. À l'intérieur de vos poumons, vous avez un mucus qui circule sans arrêt pour nettoyer vos poumons. Et le poumon est l'organe qui doit être le plus pur de tous selon la médecine chinoise. Sa couleur qui lui appartient, c'est la couleur blanche, la pureté. Donc, si vous fumez, que vous envoyez de la fumée dans vos poumons, que vous asséchez tous les liquides et le mucus qui est dans les poumons, toutes les toxines vont rester bien incrustées dans vos poumons et donner des maladies comme le cancer des poumons, vous le savez, entre autres d'ailleurs. Deuxième conseil, faites du sport, faites travailler l'énergie de votre poumon, mais pas de trop. Attention, le travail excessif de la respiration pour tous les marathoniens, les triathlètes, ceux qui font du sport excessivement, ce n'est pas bon pour l'énergie des poumons et pour votre santé, je vous le dis à vous sportifs. J'ai souvent reçu des sportifs atteints d'embolie pulmonaire ou de maladies pulmonaires graves à cause de l'excès, du surmenage de sport. Trop travailler l'énergie des poumons finit par épuiser l'énergie des poumons et plus rien ne fonctionne. Il est dit aussi dans les textes anciens que le poumon est le maître des 100 vaisseaux. Ça signifie qu'il a un rôle dans la circulation du sang. Il aide le sang à bien circuler dans l'ensemble du corps. Si on amenuise l'énergie des poumons, on peut stopper dans les poumons la circulation du sang et ainsi favoriser, entre autres, des embolies pulmonaires. Et évidemment, si vous faites du sport, je vous conseille de le faire en pleine nature. Ne faites pas de sport au centre-ville, vous Parisiens. Ne faites pas de sport au bord d'un boulevard ou d'une rocade avec des voitures qui passent, parce que là, vous ne ferez pas de bien à la santé, je vous le dis. Vous ferez tout le contraire. Autre conseil que je peux vous donner concernant le poumon pour favoriser son fonctionnement, c'est de manger légèrement piquant. Alors, si vous faites partie de certaines cultures qui mangent très piquant, comme les créoles par exemple, ou dans le sud de la Chine où on mange très pimenté, ou dans le nord de l'Afrique où on mange très pimenté, ou au Mexique où je me trouve actuellement, où c'est vrai que le piment a une véritable place dans l'alimentation. Attention, l'excès de piquant va disperser excessivement l'énergie des poumons et l'affaiblir également pour donner certaines maladies. On sait aujourd'hui au niveau des recherches modernes que par exemple l'excès de piquant favorise le cancer du nasopharynx, qui est gouverné par l'énergie des poumons selon la médecine chinoise. Par contre, si vous mettez un tout petit peu de piment, un tout petit peu de poivre, un tout petit peu de gingembre dans votre alimentation, un tout petit peu de piquant, ça va au contraire l'aider à fonctionner et à diffuser totalement son énergie, les défenses immunitaires, les liquides organiques, tout ce qu'il faut pour être en pleine santé. Donc n'hésitez pas à consommer régulièrement par exemple du thé avec du gingembre à l'intérieur, ou bien à consommer un petit peu de cannelle par exemple, qui est un tout petit peu piquante aussi, pour favoriser les fonctions du poumon. Enfin, pour terminer, contrôlez vos émotions. Attention à la tristesse. Je voudrais vous inciter à cultiver la joie simplement. Chaque jour, dans votre journée, organisez-vous pour avoir un petit peu de joie. Regardez un film comique, appelez un ami qui vous fera rire, écoutez une musique qui vous égaye. Cultivez votre joie pour diminuer votre tristesse, car moins vous serez triste, plus gai vous serez et en meilleure santé sera votre poumon. Je suis Sébastien Hans, expert en médecine chinoise, et c'est toujours un vrai plaisir de vous donner ces conseils santé et de vous préparer cette longue série qui vous attend sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube Conseil Santé TV, où vous pourrez trouver de nombreux sujets, la perte de poids, des recettes de diététique, des points d'acupuncture à se masser, et je vous en prépare encore plein d'autres. Abonnez-vous sur Conseil Santé TV et rejoignez-moi sur Facebook, Shenlong Institute. Je vous dis à très bientôt pour un autre conseil santé et prenez bien soin de vous.